Pour obtenir les célèbres codes de la carte bleue de Nasdaq et bénéficier de sa générosité légendaire, voici les principaux éléments à prendre en compte. Ce n'est que sur son compte Snapchat certifié, Nas la Chiante, que Nasdaq partagera les informations officielles sur sa carte bancaire. N'ayez confiance en aucune autre source qui prétend posséder les codes. Faites vite. Avec un budget allant jusqu'à 100 000 €, la compétition sera intense. La priorité sera accordée aux premiers arrivés. Assurez-vous de rester attentif aux multiples tentatives d'escroquerie et de phishing qui accompagnent ce type d'opération. Jamais ne divulguez vos propres informations bancaires ou identifiants. Si vous échouez, ne perdez pas espoir. Nasdaq a fait la promesse de répéter son geste bientôt. N'oubliez pas que chaque année, il offre déjà des centaines de milliers d'euros pour soutenir les plus démunis. La véritable amitié est un trésor précieux qui illumine nos vies d'une lumière chaleureuse et réconfortante. Cela va au-delà des relations sociales normales et devient un lien profondément enraciné dans le cœur et l'âme. Dans ce monde trépidant et en constante évolution, les vrais amis sont comme des éclaireurs dans les moments difficiles, offrant un refuge sur vers lequel s'échapper sans crainte ni jugement. Lorsque la véritable amitié se construit, elle repose sur une base solide de confiance mutuelle. Cette confiance permet aux amis de se parler et de partager leurs joies les plus intimes et leurs inquiétudes les plus profondes. Quelle que soit la situation, pouvoir compter sur quelqu'un lorsqu'on est perdu ou en difficulté est un sentiment de sécurité irremplaçable, et pour plus de détails on va écouter les propos de Nasdaq. Regardez par vous-même, 10 minutes, 1 million de vues. En 10 minutes, 1 million de personnes qui ont regardé la story pour la carte. Juste, voilà, regardez par vous-même, mon téléphone il est bouillant. Mon téléphone il est brûlant là, acheté. Oh, il est vraiment chaud. 100 000 €. Je dis bien 100 000 €. C'est ce qui va être donné sur la carte acheté. La première fois, j'ai mis un peu plus de 15 000 €. Ben là, moi, je devais mettre 50 000. J'ai eu Hmi, le Snapchatter, qui m'a dit, Nas, je veux racheter 50 000 avec toi. J'ai accepté. Du coup, ça va être 100 000 € qui vont être donnés là, acheté. Hier, je vous ai dit que je devais vous annoncer une moins bonne nouvelle. Vendredi, mes équipes m'ont appelé. Déjà, gros soutien à mes équipes. Ils n'ont pas dormi jour et nuit pour faire en sorte que la carte, elle soit mise le 16 juin. Mais malheureusement, des problèmes techniques. Des problèmes techniques, j'ai pas voulu vous l'annoncer. J'ai attendu. En 2 jours, j'ai dû passer 7 heures au téléphone. Alors, ça s'annonce comment? Et mes équipes, là, ils m'ont dit, Nas, on peut le faire, mais que dans quelques jours. Moi, j'arrête Snapchat le 25 juin. Je vous assure que la carte sera mise avant le 25 juin. Je peux pas encore vous communiquer la date, mais c'est là dans quelques jours. La première fois que j'ai mis la carte, vous l'avez vu, 1 million de personnes en 10 minutes. La première fois, c'est parti en vrille. Je le dis clairement en vrille. J'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Je veux que tout soit structuré, tout soit droit. Là, contrairement à la première fois, on connaît le nombre de personnes précises qui vont pouvoir bénéficier de l'argent, tout simplement. J'ai tout fait pour que la carte soit mise aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais même mon entourage, ils m'ont dit, Nas, t'as des cernes. Oh, j'ai charbonné comme un... Oh, c'était incroyable. Mais malheureusement, c'est pas de ma faute. C'est ni celle d'Hmi, c'est ni celle de mes équipes. Ça, on n'a pas su le contrôler. Mais on veut juste faire en sorte que ce soit bien fait. Que ce soit fait dans de bonnes conditions et qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Sans vouloir me vanter, j'ai plus de 8 millions d'abonnés. Tous les jours, alhamdoulilah, Dieu merci, j'enchaîne des millions et des millions de vues. Sans mettre de carte. Donc sachez que cette carte, si je la mets, c'est pour partir. Et partir sur une belle note. Parce que quand je mets la carte, j'arrête Snapchat. Donc niveau stats, je n'y gagne rien du tout. Ça y est, j'ai la nouvelle date. Oh, c'est dans quelques jours. Ce soir, là, je vous l'ai dit. Oh, je viens juste de raccrocher avec le directeur de l'enseigne financière avec qui je vais mettre la carte. Je suis soulagé. Ça y est, c'est dans quelques jours. Ne soyez pas déçus, les amis. Ça va être exceptionnel. Ce sera beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux. Wallah, je le jure. Si je vous ai réunis ce soir, c'est que vous avez tous un point en commun et vous êtes tous des losers. Parce que certains d'entre vous ont 30 ans et n'ont toujours pas le permis. Mais pas de panique. Regardez, les personnes que vous voyez là, c'est des personnes, on les appelle les French permis. C'est une auto-école
Et derrière, vous pouvez le voir. Retournez-vous tous. Regardez. Il y a des voitures. Je vais tout vous expliquer. French Permis X Nasdaq. Le dernier T-Max, la chaîne T. 2024. Eh, c'est qui va commencer les heures de conduite, là? Tranquille, tranquille. Oh, parlez pas avec moi. Parlez avec eux, ils sont là, les gars. T'es prêt? On est prêt, vous inquiétez pas, on s'occupe de lui. Là, y'a qui? Grâce. Tu vas faire quoi? Permis accompagné? Ouais. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Et là, y'a qui? Descends, voilà, descends, toi, oh, descends. T'as quel âge? T'inquiète pas, c'est voilà. Nasdaq incarne parfaitement l'influenceur contemporain, tout en apportant une touche particulièrement locale et engagée. Né dans un petit quartier dynamique de Paris, il a réussi à transformer son environnement grâce à une combinaison singulière de charisme social et de dévouement envers la communauté. Son impact dépasse les limites numériques pour avoir un impact direct sur la vie des résidents de son quartier, les propulsant vers une visibilité et une reconnaissance jusqu'alors inimaginables. Ce jeune homme animé a débuté de manière modeste, en communiquant ses observations sur la vie quotidienne dans son quartier. Nasdaq parvient à créer un lien très fort. La véritable amitié, la fusion de cœurs précieux qui transcende les frontières et les divisions, est une véritable révolution dans nos vies. Leur relation repose sur une base solide de confiance, de respect mutuel et d'amour désintéressé, créant un lien profond et durable. La véritable amitié est basée sur la confiance. Il s'agit de la certitude absolue que nous pouvons nous faire confiance dans toutes les situations, qu'il s'agisse de partager les joies les plus difficiles ou de surmonter les épreuves les plus difficiles. Cette confiance se construit au fil des années de collusion, et chaque parole et chaque action renforcent le lien. Une véritable amitié se caractérise également par un profond respect pour les autres. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier vos propres qualités et forces. Mais aussi la trahison des liens de confiance et d'engagement établis dans une relation amoureuse est synonyme d'infidélité, terme chargé de sens et d'émotion. Cette infidélité très fréquent dans la team comme le cas de Lina mais aussi, il s'agit d'un sujet complexe et souvent traumatisant qui est exploré depuis des siècles dans la littérature, l'art et la psychologie humaine. Outre les conséquences personnelles, l'infidélité soulève également des questions sur l'humanité, la moralité et les relations sociales. Cette étude analyse différentes perspectives sur l'infidélité, ses origines possibles, son impact et les défis qu'elle pose aux relations modernes. L'infidélité prend de nombreuses formes, allant d'une simple attirance émotionnelle envers l'autre personne jusqu'à une relation physique complètement secrète. Chaque situation est unique et influencée par des circonstances et des relations personnelles. Mais Nasdaq fait tout pour satisfaire sa communauté et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.